Bienvenue sur la chaîne de Innokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Innokin, leur descriptif, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Innokin France et Seb et les Vapes. Aujourd'hui, découvrons ensemble le kit S-Watt. Le kit S-Watt est un kit constitué d'une batterie, la S-Watt, et de l'atomiseur Prism T20S. A savoir qu'une vidéo spécifique a été faite pour l'atomiseur Prism T20S, donc dans cette vidéo, il n'y aura pas de focus proprement dit sur l'atomiseur. On va se concentrer sur la batterie et sur l'ensemble. Ce kit est fait bien évidemment pour des vapoteurs débutants. Tout simplement, si vous avez suivi, il existe le Prism T20 qui a un tirage très serré et le Prism T20S qui a un tirage légèrement plus aérien tout en restant serré. Et il s'accompagne en combo avec une batterie, vous allez voir, avec des manipulations très simples et une utilisation vachement simplifiée. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu la batterie S-Watt, l'atomiseur Prism T20S avec une résistance déjà montée à l'intérieur de 0,8 ohms, un second drip tip qui est un ensemble propriétaire drip tip et top cap, une résistance de remplacement à 1,5 ohms, un câble de rechargement avec un côté USB et un côté micro USB pour pouvoir recharger la box, un sachet avec des joints de remplacement pour l'atomiseur. Ici, une petite carte, ma foi, vachement bien faite. On le voit ici, on nous parle de l'atomiseur Prism T20S avec les deux coils et on le voit, ce sont des préconisations. Ici, on le voit, 13-14 watts. Et ici 16-18 watts avec les couleurs en termes de LED, on verra sur la box juste après. Et si on tourne, on le voit puisqu'il y a une troisième couleur qui est une couleur blanche qui est à 30-35 watts. Et ici on explique qu'effectivement c'est fait pour l'atomiseur Slipstream, en tout cas pour les résistances de l'atomiseur Slipstream, et qu'il faut faire attention car elles ne sont pas compatibles avec l'atomiseur Prism T20S. Il faudra donc un Slipstream monté sur la box pour pouvoir utiliser ces puissances. On a ensuite ici ce qu'on appelle un Quick Start Guide en ce qui concerne l'atomiseur et de l'autre côté on a une explication brève mais concise du fonctionnement de la box et une vue en éclaté de l'atomiseur. Un livret d'avertissement et de sécurité, une carte de garantie, des autocollants Innokin et pour finir une carte de mise en garde concernant la batterie. La batterie iWatt mesure une hauteur approximative de 70 mm, une largeur comme ceci de 22 mm et une largeur comme ceci approximative de 31 mm. Au sommet, nous avons une connexion type 510 avec un pin sur ressort. En façade, nous avons un bouton Fire, ici une sorte de bouton menu. On le voit ici, trois petites LED, on verra après à quoi elles nous servent. Et ici, la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box. Sous la box, nous avons ici un rappel des puissances. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit ici, la box démarre. Il y a des LED vertes, orange et rouge. Ça veut dire, c'est tout simplement un témoin de charge. Quand la LED est verte, ça veut dire que la batterie est complètement chargée. Quand la LED est orange, ça veut dire que la batterie commence à être un petit peu déchargée. Quand la LED est rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie. J'ai oublié de le préciser, mais la S-Watt fonctionne avec une batterie intégrée de 1500 mAh. Ici, rappelez-vous, j'ai démarré ma box. On le voit, j'appuie, ça fait Fire, il n'y a pas de souci. Et rappelez-vous, je vous ai parlé de ce petit bouton menu. Ici, si j'appuie, on le voit, je suis en LED verte. La première LED verte est un petit peu éclairée. Si je rappuie, elle est beaucoup plus éclairée. Et rappelez-vous, sur le petit carton, on le voit, quand on est avec le côté vert, mais le côté vert pas très lumineux, on est à 13 watts et très lumineux, on est à 14 watts. Ensuite, vous l'aurez compris, il y en a deux autres. Je vais tout simplement appuyer sur le bouton Fire et le bouton menu en même temps. Et hop, on le voit, je bascule sur la LED bleue. Rappelez-vous, la LED bleue peu éclairée comme celle-ci, c'est 16 watts. Et la LED bleue très éclairée, c'est 18 watts. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton Fire, le bouton menu en même temps. Et là, on passe à la troisième LED, la LED blanche. Rappelez-vous, LED blanche peu éclairée, 30 watts. LED blanche très éclairée, 35 watts. Nous allons monter maintenant l'atomiseur T20S et nous allons la tester. Nous voici donc avec le kit S-Watt. Je le rappelle, j'ai rempli mon atto. À l'intérieur, j'ai la résistance qui est à 0,8 ohms. Donc, selon le dépliant, on nous préconise effectivement d'être à 16-18 watts, c'est-à-dire la LED bleue. On le voit ici, je me suis mis sur la LED bleue, je me mets sur la LED bleue très éclairée, donc je suis à 18 watts. J'ai patienté bien entendu que la résistance soit correctement imbibée. J'ai un liquide un peu fort en VG, 0 mg de nicotine, et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne merveilleusement bien. On a une belle vapeur, j'ai une bonne restitution d'huile. Là, c'est l'atomiseur qui joue, bien entendu. En ce qui concerne le kit en lui-même, c'est juste parfait pour commencer la cigarette électronique. Effectivement, il y a
peu de réglages. Les réglages sont, ma foi, très simplifiés. Mais rappelez-vous, on peut du coup utiliser les résistances à 1,5 et 0,8 avec deux réglages différents. Donc pour le coup, l'atomiseur Prism T20 ira aussi dessus. Et on peut monter jusqu'à 30-35 watts. Donc on peut utiliser des atomiseurs type Slipstream en prise directe. Donc ça permet tout simplement d'aborder tous les types de vapes et bien entendu de commencer la cigarette électronique avec du matériel qui est de bonne qualité et vraiment simple d'utilisation. C'est un très bon kit pour commencer. Voilà, ce sera tout pour le kit S-Watt de chez Inokin et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Inokin France.